voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Car c'est là du monde le Seigneur, un roi par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Entrez, couvrons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que lève sa main. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vivons auprès, vivons auprès du pauvre Jésus ressuscité. Tu assistes chaque
Psaume 18. Avec grande puissance, les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Avec grande puissance, les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour on publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de loi qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre on ressortent les lignes, et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut pour le soleil il dressa une tente, et lui comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux il a s'enlevé, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, et confortable. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérités, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que le miel, que le sucre des rayons. Voici ton serviteur son pénètre, et son serviteur en profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Malgré les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur, s'entraîne devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles de Amen. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec ses
consacrés. Ta justice répand dans prodige, Dieu notre Sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les vagues sont dans une meurtrie d'effroi, les habitants des bouts du monde. Les signes font geler les portes, du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la braves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu démarres la terre, tu arroses ses ciments. Tu aplanis, tu la détrempes la verse, tu bénis son chèvre. Tu couronnes la vie de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les bagages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les pays se revêtent de troupeaux, les vallées se rempent de troupeaux. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie et les chansons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Avec grande puissance, les apôtres feront des témoignages à la résurrection de Jésus le Seigneur. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Et ouvre ça les barres de tes portes. Il a chez toi réuni tes enfants. Il assure ton sol dans la peur. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son aide sur terre. Rapide court sa parole. Il dispense la neige comme l'aile. Il répand le givre comme cendre. Il jette sa grâce par morceaux. À sa figure qui peut tenir, il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent des eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Avec grande puissance, les apôtres
Cantique d'Isaïe, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et passer les cœurs meurtris. Annoncer le rétabli et le mystère, aux prisonniers la liberté. Annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, les jours de revanche pour notre Dieu. Pour consoler les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendre. L'huile de joie à la place d'un vêtement de deuil, la louange au lieu du désespoir. Ils bâtiront les villes antiques, ils relèveront les édifices dévastés. Ils restaureront les villes brisées, les édifices dévastés depuis des siècles. Car leur humiliation avait redoublé, l'ignominie et les crachats étaient leur part. Aussi posséderont-ils tout au double, pour eux maintenant joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je vais ravir le crime. Je donnerai fidèlement leur récompense, je conclurai avec eux l'alliance éternelle. Leur race sera célèbre parmi les nations, leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. De Bède le Vénérable au 8e siècle. Il l'invite en son cœur. Matthieu se leva et suivit Jésus. Rien d'étonnant que le publicain, au premier appel impérieux du Seigneur, ait abandonné sa recherche de profit temporel, et que les négligents, il ait adhéré à celui qu'il voyait dégagé de toute richesse. C'est que le Seigneur, qui l'appelait de l'extérieur par sa parole, le touchait à l'intime de son cœur, en y répandant la lumière de sa grâce pour qu'il le suive. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de publicains vinrent prendre place avec lui et ses disciples. La conversion d'un seul publicain ouvrit la voie du pardon à beaucoup d'autres pécheurs. Beau présage en vérité, celui qui devait devenir apôtre et docteur parmi les païens entraîne à sa suite, par sa conversion, les pécheurs sur le chemin du salut. Ce ministère de l'Évangile qu'il accomplirait dans la suite, Matthieu l'entreprend dès les premiers débuts de sa foi. Il n'a pas seulement offert au Seigneur un repas matériel dans sa maison, il lui a bien davantage préparé un festin dans la demeure de son cœur par sa foi et par son amour, comme en témoigne celui qui a dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui
Je dînerai avec lui, et lui avec moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus sortant de Capharnaüm vit un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
sois le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de la vie de son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est notre force et prophète. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement juré à notre Père Abraham de nous donner l'affranchir de la droite et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le saluons en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec saint Matthieu,
Apôtre évangéliste et martyr, Dieu, nous te prions. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.